Comment il est mon bon Zordi dans la case nous accueille Gaël avant Catherine sort Saint-Leu. Zordi dans la case, la pluie tombe. Donc Zoti s'entend la pluie s'étole. Donc il graine des nous, mais normalement nous causer les enregistrer. Comment il est enregistré normalement vous êtes constant à Zot, ce que nous dit. Mais le bruit Zoti entendait hier, c'est la pluie. Donc, c'est important pour moi, Zordi, présente à Zot Gaël, parce que Gaël, c'est un Catherine que m'a vu pour la première fois sur les réseaux sociaux, sur Instagram particulièrement, et sous le nom de Fleur Enchantée. Donc, c'est un tontine qu'il décore mariage, donc il est wedding designer, mais il dit comme ça, mais il sera plus à même d'expliquer à Zot exactement ce que ça lui fait. Et ce que lui fait, il trouve ça magnifique, super joli, raffiné, il peut aimer à nous, Tiffy, rêver. En tout cas, si nous veut marier, avoir un mariage décoré comme ça. Et en plus, c'est un Catherine. Donc, t'es vraiment envie d'entendre Ali, connaître son parcours. Et pour moi, tu peux que être inspirant. Parce que quand on voit le résultat de son travail, il est juste magnifique. Donc, c'est pour ça que m'apprend le temps, aujourd'hui, de monter chemin surprise au Salilé. Et donc, pour vous présenter à Zot Gaël. Comment il est, Gaël? Ça va ou même comment il est? Très bien, merci. Merci d'accueillir moi. C'est avec plaisir. Merci de proposer à moi de causes dans votre podcast et de faire découvrir à moi peut-être autrement. C'est ça. Et donc, pour connaître à moi un petit peu plus, nous aimerions connaître outre l'enfance ici en haut. Comment t'es allé outre l'enfance? Oui, mais elle a toujours grandi ici en haut, donc la Fontaine Saint-Leu. Chemin d'eau, exactement. Parce que faut savoir que la Fontaine a deux quartiers bien distincts. Ouais. Et parfois, il peut y avoir des petites rivalités entre les deux quartiers. Ah oui? Tu vois pourquoi? D'accord. Et l'autre quartier, c'est quoi alors? En fait, l'autre quartier, c'est là où ça nous l'est. Ouais. Et le quartier où ça m'a grandi, c'est un petit peu plus bas. D'accord. Voilà. Ok. Et Lily appelle comment? C'est toujours la Fontaine, mais c'est chemin d'eau. Ah, voilà. Okay. Et de mon ici en haut, il appelle en bas Bois de Neuf. Okay. Mais il ne connaît pas pourquoi. Mais voilà. D'accord. Bon, déjà, le décor. Et donc, à où la partie de l'école ici en haut même, ou bien? Oui, ma partie l'école La Fontaine, juste en haut là, où ça mes enfants, et ça va aujourd'hui. Et pour maternelle et école primaire à l'étang, aussi pas très loin, 5 km d'ici, où ça, mon plus grand garçon, il ça va aussi. Voilà. Okay. Et on a fait collège, tout est là, ou là de Saint-Leu? Collège à Pointe-des-Châteaux. Ouais. Okay. Voilà, Saint-Leu. Ok. Et on l'a passé un bac ou on l'a fait comme études? Alors, maintenant un bac. Alors, maintenant un BEP service à la personne en premier. Parce qu'il faut savoir que quand elle était petite, m'avait beaucoup de difficultés à l'école, surtout à la lecture, parce que je ne te connais pas, mais elle m'a appris ça quand elle avait 14 ans, 15 ans, m'a appris comme elle était dyslexique. Seulement quand m'arrive au lycée, ma prof de français elle a fait un test national et après il a convoqué à moi, est-ce que je me connais que elle est dyslexique? M'avait presque 15 ans. Et je découvre ce mot, je ne connais pas ce que ça veut dire. Ça, il fait que depuis l'enfance, elle a fait toute ma scolarité avec cet handicap. Mais je ne connais pas c'était quoi, personne n'avait dit à moi c'était quoi. Et donc du coup, elle a été mise très jeune, depuis le départ, dans la case des enfants à difficulté, qui ne veut pas apprendre. Alors que ce n'était pas « tu ne veux pas apprendre », c'est que... la façon d'apprendre à moi n'était pas la bonne manière. T'es pas adapté. Voilà. Et ça, mais tu connais pas. Et donc, comme moi, je viens d'une famille, on va dire, du côté de mon papa, où il fait des grandes études. Mes cousines, toutes ont bac plus 4, plus 5, des doctorats et tout ça. Alors que moi, j'étais un petit peu le vilain petit canard de la famille, on va dire, un petit peu ça qui fait honte à Zot. Et donc, ma tati me rappelle quand elle était petite, me donne une tati qu'elle était une ancienne institutrice. Tu viens chez nous le dimanche, fait faire moi la lecture. Et mais on parle de ça, mais on a encore des émotions aujourd'hui parce que c'était assez dur pour moi à l'époque parce que tu fait lire à moi à haute voix.
devant toute la famille, alors que pour moi, à l'époque, ça, c'était quelque chose de très dur pour moi, c'était quelque chose de très bloquant, là, bloque à moi très longtemps, ce système d'éducation, de lire à haute voix, alors que déjà, m'avais des difficultés à l'école, et en fait, t'es comme si tu veux faire monter à tout le monde, mettre le point sur ces difficultés-là. Et donc, c'était assez dur de le vivre le week-end. Toute marmaille, le week-end est content le dimanche. Mais moi, le dimanche, c'était mon gros tracas parce que m'y connaît. Il fallait que m'étais fait la lecture devant tout le monde. Et ça, c'était assez compliqué. Pour autant, nous pourrait dire que l'intention, c'était PMTAO de réussir, de rattraper quelque part de difficultés. Mais finalement, le vécu l'est plutôt traumatisant. Oui, très, très traumatisant pour moi. Et il est marrant parce que... l'école, quand même, depuis où la sorte maternelle, donc où l'a quand même fait, on va dire, le CP, c'est une année, souvent on nous dit, c'est l'année charnière pour Bonne Marmaille, il commence à prendre de ça là, et où la gang arrive jusqu'à 15 ans, lycée, et personne n'arrête à un moment donné pour dire, attention, Tifila, peut-être là, n'a un souci, n'a des affaires, alors qu'aujourd'hui, justement, on a l'impression que l'école, il chasse un peu ça. Voilà, tous les enfants, ouais, là, il a un truc. Enfin, nous, on est un peu dans la mode de la ESH. Donc, tous les enfants ont un problème, ça met à la ESH. Et où, là, quand même, passe à l'as. Et en même temps, tu demandes à beaucoup d'efforts au quotidien. Oui. Alors, mal réfléchi à tout ça, essayer de voir d'où venait le problème, pourquoi elle n'a pas été reconnue. En fait, il faut savoir que quand j'étais au CP, mon institutrice, c'était la même institutrice que mon papa quand il était petit. Donc, c'était vraiment une institutrice de la vieille école. Et comme elle a connu mon papa et que mon papa était un peu tête dure, elle a assimilé à moi ça, en fin de compte. Elle m'y rappelle le premier jour à l'école. Ma maman mettait son premier enfant, donc du coup, elle a envoyé à moi à l'école. Sans les effets scolaires que l'été demandé. Elle envoyait à moi à l'école avec un sac, un cahier, un stylo. Elle ne connaît pas peut-être comment ça se passe, alors que les autres enfants l'arrivaient avec tout autres matériel. Et la première chose que l'institutrice a dit à moi ce jour-là, elle dit à moi que ça m'a fait l'école, mais les bons poils éveillent cabri donne la rabine comme mon papa. Ah oui. Tu vois? D'accord. Et très vite, il a assuré que t'es bien la fille de monsieur là. C'est ça. Donc là, déjà, les condamnés. Elle a assimilé à moi tout de suite à ça et m'a fait mon CP CE1 avec elle. Et comme arrive en CE2, m'y rappelle, elle est partie voir mon institutrice de CE2 pour dire de toute façon, comme si c'était cause perdue avec moi en fin de compte. Donc elle aussi... mais en CE1, en CE2, comme m'a changé d'institutrice, elle a été assez... c'était une gentille institutrice avec elle m'a appris beaucoup de choses et c'est avec elle que m'a rendu à moi compte que finalement, m'était pas bête. Finalement, que m'était connaît pas mal de choses parce que m'était dans une classe, on va dire, avec des enfants à difficulté, mais finalement, m'était première dans cette classe. Donc, c'était comme si m'était voit que finalement, m'allait pas si bête que ça. C'est ça. Mais ce que nous remarque aussi dans l'école française à l'heure actuelle, c'est que Nena une méthode. Donc, on aura un professeur, souvent un instituteur, il va utiliser une méthode. Sauf qu'on a 24 élèves, peut-être même beaucoup plus aujourd'hui dans une seule et même classe. Et chaque enfant est différent. Chaque cerveau est différent. Donc, aujourd'hui, nous, ça pas regarder comment cet enfant-là, il fonctionne. Nous, ça a les bases à nous. Sur notre méthode, il cale pas cet enfant. Donc, soit il manque de motivation, soit il n'est pas assez concentré, soit, finalement, l'école, c'est pas pouli. Donc, nous sommes d'un coin là-bas, alors que rien de tout ça, c'est plutôt cette méthode-là est peut-être pas adaptée pour lui. Mais si nous essayons autre chose, peut-être que ça allait beaucoup plus vite. Et c'est ce que est très frustrant aujourd'hui avec l'éducation nationale parce que nous rend à nous compte que finalement, même là, nous sommes dans une génération d'enfants que n'a beaucoup de difficultés. Et au final, nous disons, mais est-ce que Banane a vraiment beaucoup de difficultés ou est-ce que l'école est encore adapté. Et là, déjà, à cette époque-là, où tu vives déjà ça. Ah oui, moi, tu vives ça. Et donc, du coup, tout le reste de ma scolarité, ça a été un combat, moi-même, de fait accepte à moi, Enfin, ça a été un combat, vraiment. Me rappelle même d'une anecdote où on était en CE1 cette fois-ci, en CM1.
Et là, m'étais dans une classe normale, parce qu'en CE2, donc du coup, en CE2, m'étais dans une classe un peu spéciale, mais c'est en CM1. Donc du coup, la remettre dans une classe normale. Et là, la tombe avec des cousines et qui étaient, pour moi, mieux que moi en fait. Je me rappelle d'une anecdote, toujours, c'était un test national. Et en fait, c'était en mathématiques, elle a fait mon exercice, mais à la fin, je regarde mon résultat, je regarde le résultat de ma cousine, je vois que c'est pas la même, donc je me dis forcément, c'est moi la tort en fait. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que elle aussi, elle y regarde la mienne, elle y voit que n'est pas pareil, donc nous échangeons de feuilles en fait. Me donne elle la mienne, et là, me dit mais sur la sienne est bon et me va gagner une bonne note. Et là, il s'avère que c'était le contraire. Ça s'avère que c'est elle qui gagne la bonne note avec mon exercice et moi, je gagne la mauvaise note avec la sienne. Et là, elle me dit oui, d'accord. Pourquoi m'a fait ça? C'est ça. Mais sauf que la confiance est tellement... l'estime de soi, t'es bien un peu mise à mal au départ, ça, donc forcément, ou crois pas en où ce coup-là, et d'emblée, c'est où que n'est pas juste. C'est ça. Et c'est un petit peu à partir de là, on m'a réalisé que finalement, peut-être que on a pris confiance. Quelque chose en tiré de moi, au final. Mais pas si bête que ça. Et en général, les enfants comme ça, c'est une question de cerveau. Le cerveau n'est pas forcément... Mais il peut parler du sujet parce que Minen, petit garçon que nous l'a fait tester il n'y a pas longtemps et que il savait que c'est ça. Okay. Il a un peu de dyslexie, il a un peu de... Enfin voilà, donc il retrouve valide dans pas mal de cases où ça va... Enfin, c'est pas que ça va pas, c'est que justement, on a des moments, en fait, ça va très bien. Il est très, très loin. Et on a des moments, quand il n'est pas adapté, il peut ramener Ali très, très bas. Et donc, forcément, ce que l'école il propose à Alice, s'il n'est pas adapté, il peut faire comme si il est très bas. Donc, il a beaucoup de difficultés. Alors que s'il est adapté, ça va très, très loin. Et rapidement. Et voilà. Et en fait, c'est un cerveau, si on veut, que quand on est dyslexique, un stylo, c'est un stylo dans tous les sens. On met Ali en l'air, à droite, à gauche, c'est un stylo. Sauf que quand on met un 1, le chiffre 1, il est figé. Si on tourne Ali à l'envers, c'est plus un 1. Si on met Ali à droite et à gauche, c'est plus un 1. Et à l'école, souvent, c'est ça. Sauf que ce type de cerveau-là, en France, il n'est pas forcément adapté. Apparemment, aux États-Unis, c'est un cerveau qui est très recherché. Et souvent, c'est des gens qui ont une âme artistique. Et donc, là, c'est intéressant. Oui. Dans le parcours, finalement. Oui. Et finalement, oui, et justement, et ne te rappelle pas, mais c'est plus tard, une de mes cousines a dit à moi ça, elle dit moi, mais on a toujours été créatif en fin de compte. Elle me dit, elle a bon, pourquoi on dit ça? Elle dit, si, quand on était petit, on t'a fait des bracelets pour nous, des bracelets brésiliennes, mais t'es tresses, mais t'es fait... comment ils appellent encore ça, des trucs avec les fils en plastique, là. Scooby-Doo. Scooby-Doo. T'es fait en plusieurs formes, en crocodile et tout ça. Et tu donnes ça à mes cousines et tout ça. Et finalement, un jour, il y a une cousine qui a dit à moi, on connaît quoi, ou a toujours inspiré à moi, en fin de compte, avec une bonne petite création et tout ça, mais ça y fait, mais tu gagnes pas, mais toujours inspiré à moi. Mais moi, mais tu vois pas ça, en fait, mais tu vois pas ce potentiel-là à l'époque. C'est ça. Et où, sur le plan de l'école, c'était forcément quelque chose que tu ramènes au plus à la difficulté et non pas à haute capacité, à haute potentialité. Et quelque part, elle n'était pas non plus mobilisée là-bas non plus. C'est-à-dire que, ok, peut-être là, ça, on ne maîtrise pas, mais que ça, on maîtrise et t'es pas valorisé ce qu'on maîtrise. Et on a tendance à dire que ce que on maîtrise pas, ce en quoi ou les difficiles pour vous, n'a que ça. Mais le côté où ça, où les bons, ou Excel, ça, il passe à l'as. C'est ça. C'est malheureux. Mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Mais bon, on envie de dire les nouveaux parents, peut-être que nous, Néna, une autre sensibilité par rapport à ça. Et donc, vous dites à moi, on est un BEP au départ, et puis finalement, on passe aussi un bac par ailleurs. Oui, parce que en fait, le but c'était d'avoir mon bac, mais vu mes difficultés, mais tu peux pas aller. Enfin, m'a fait une première année en général, en sciences économiques et sociales. Et cette année-là, pareil, quand on était au collège, déjà, ça allait mieux, parce que ma tombe d'une
une classe avec un groupe d'élèves, nous étions 5 et nous étions fait des concours en fait. M'a réalisé qu'on était bon en maths et en fait nous étions fait des concours de notes qui ça gagne les meilleures notes et nous étions 5 comme ça et c'est à partir de là que c'est devenu un amusement en fait, une espèce de concours entre camarades et donc du coup le but c'était bien apprendre pour que quand on a des devoirs, on gagne des bonnes notes et en fait dans notre groupe d'amis fait partie des meilleurs en fait. Donc du coup c'est comme ça voilà commence à apprendre. C'était en 5e, on tombe dans ce groupe d'amis jusqu'en 3e et bon c'est comme ça où finalement m'a gagne suffisamment de bonnes notes pour pouvoir intégrer un lycée général. Donc et c'est au lycée ensuite que la prof l'a réalisé comme était dyslexique. Et bon, après, c'était une période où je n'étais pas bien, je tombe malade, je rate les 2 derniers semestres de l'école. Et donc, du coup passer à la première, m'avait point le niveau, du coup. Et donc, du coup, c'était soit m'était redouble ma seconde, ou soit m'était savant professionnel. Et donc, du coup, là, elle me dit, bon, m'a réfléchi par rapport à mon parcours scolaire et tout ça. Là, semblait à moi plus simple de passer par un général pour accéder... passer par le professionnel pour pouvoir accéder à un bac après. Ouais. Donc, c'est pour ça que je passe par un BEP service à la personne. Bon, après, il y a d'autres choses derrière ça. C'est parce que c'était aussi... le lycée, ma partie, c'était un lycée privé... agricole, mon papa est agriculteur et il te propose de l'internat et à l'époque mais il voulait absolument de l'internat pour sortir de chez moi parce que ça allait pas bien à la maison et donc du coup l'idée c'était trouver une école où il y avait un internat. C'était ça aussi l'option. La porte pour échapper. C'est ça. Après oui, ensuite m'a fait le bac sciences médico-sociales, dans le but de devenir infirmière en fait. Mon but, ça a toujours été de devenir infirmière. Et tu connais que pour faire ça, il fallait avoir le bac. Donc, mon objectif, c'était le bac avant de faire infirmière. D'accord, ok. Et alors, est-ce que tu as atteint cet objectif-là ? Ma gagne le concours. Ouais. Ma passe 3 fois le concours. Ouais. Pour rentrer à l'école infirmière. Et le jour où me la gagne... l'année où me la gagne le concours... C'était l'année où m'avait mariée. M'a mariée pour la première fois, parce que m'est divorcée aujourd'hui de cette personne-là. Mais comme elle a marié, me rappelle, m'était travail et en fait, c'est lui qui a tout organisé. Moi, elle n'a rien organisé du tout. C'est lui la de la salle, le traiteur, le gâteau. Il a fait tout. La seule chose que ma mission, c'était les fleurs. Parce que la salle te propose la déco et tout ça. Et moi, à l'époque, je n'étais pas du tout là-dedans, dans les fleurs, la déco et tout ça. Ma mission, c'était les fleurs. Donc, du coup, m'a commencé à regarder les fleuristes et tout. Et au final, me dit, me trouve pas de fleuriste que t'es plaire moi. Je regarde les magazines, parce qu'à l'époque, je travaillais dans un tabac presse. Donc, les magazines de fleurs, de déco, maison déco, jardin déco, magazines de mariage et tout. Donc, du coup, je regarde tout ça. Je me dis, les fleurs, les jolies, c'est printanier, c'est frais, c'est bien travaillé et tout. Et quand je fait des recherches ici à La Réunion, c'était pas du tout ce que je vois. C'était en 2009. Et là, je me dis, me dit là comment il fait pour avoir quelque chose de sympa et puis là il commence à parler autour de moi que me cherche ça marie et tout ça et là il y avait une nouvelle fleuriste que tu viens d'arriver une métropolitaine que tu rouvre son entreprise en tant que fleuriste de mariage. Et là, quelqu'un dit à moi, on connaît cette personne-là, peut-être peut intéresser à oui, tout ça. Et là, ma partie voir cette personne-là, regarder ce qui a été fait, me dit, là, il ressemble un petit peu plus ce que m'y veut, en fin de compte. Et c'est comme ça, commence à s'intéresser à moi, les fleurs, au final. Voilà. Okay.
Et là, pour ce mariage-là, on la prend cette personne, non, mais on la commence fait la vote en prenant les fleurs chez elle. Non, Ouais, délégué. m'a délégué, m'a la donné à elle pour faire parce que surtout que m'a commencé à faire des recherches de fleuristes seulement 3 mois avant mon mariage. Ah oui. Donc, Ouais. j'étais C'est un un peu petit peu à compliqué. la bourre. Et puis, devant le tabac presse où ça m'était travail, il y avait un marchand de fleurs pour la Salette, parce qu'il Mhm. travaille Saint-Leu, donc devant la Salette. Et là, le week-end, m'était achète des fleurs avec lui. Pour moi, il fait des petites choses chez moi. Mhm. Mais à l'époque, je ne connais même pas les noms de fleurs. Ah oui. Alors, comme il me disait, ça, comment il appelle? Moi, Géabera. Il me disait, quoi? Géabera, c'est quoi ce nom-là? Ça, gypsophile. Mais gypsophile, mais comment il retient le nom de nom-là? Bonne nom, bonne fleur, là, comme un nom, les bizarres comme ça. Ah oui, donc t'es vraiment pas dans le milieu. Ah non, non, Ah, non, ok. non, 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 Moi, non. Mitterrand avait peut-être un grand-mère, une maman, t'es Pas dans les du fleurs, les tout. plantes. Non, Ah ouais. non, non. Dinguerie. Chez moi, ma maman, elle aime les plantes vertes. Ouais. Mais tout ce qui dit les arbres et tout ça, dès qu'on avait un pied de bois, tes pouces devant la porte, elle te voit ça comme ça salit sa cour. Ah, ok. Mauvaise herbe. Tu arraches tout de suite. Mais non, c'est devenu, c'est du pur hasard. La Ouais. découverte des fleurs, c'est avec la préparation de mon mariage. Ok. Voilà, Ah ouais, dingue. voilà. Mhm. Ok. Et c'est comme ça, il commence. Donc là, on continue quand même, travail à côté au tabac presse. Ouais. Et donc, comment il démarre vraiment l'aventure Fleur enchantée? En fait, m'y mariée un 28 août 2029. Non. De, Pourquoi on est là-bas 2009, pardon. 2009. Et là, m'a gagne mon concours pour rentrer à l'IFSI. Ouais. Et mes censés rentrent à l'IFSI en septembre. Mhm. Donc, quelques jours après mon mariage. Sauf que voilà, il y a mon mariage et les fleurs, ils travaillent à moi en fin de compte. Donc, ils continuent à prendre les fleurs, à faire des petits compos chez moi. Quand ils invitent les gens, ils font des petits compositions, ils font des photos, ils impriment les photos de mes compositions, Mhm. ils montrent à ma famille. Et là, enfin, m'a commencé à aimer ça en fait. En fait, le truc, c'est que m'a toujours aimé l'art. En fait, à la base, m'était hésite entre un métier, le métier d'infirmière que t'es plaire moi depuis longtemps, infirmière ou assistant social d'ailleurs. Mhm. C'était des deux métiers, m'a passe les deux concours en vrai. Et ou sinon un métier artistique. Donc faire de la peinture, du Mhm. dessin. Mais le problème, c'est que je ne gagne pas à dessiner. Je ne gagne pas à faire de la peinture. Donc, voilà. Après, voilà, je me dis pourquoi pas aussi, c'est intéressant de faire une école d'art. Mais à l'époque, une école d'art, déjà moi, qui sortent dans les Hauts-de-Saint-Leu, ma famille, moi, mon papa agriculteur, ma maman femme au foyer, Ouais. école d'art, c'est quoi ça? Saint-Leu, à l'époque, Saint-Denis, pour nous, ça était loin. De toute façon, Ouais. l'école d'art, c'est Saint-Denis. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de route tamarin, il n'y avait pas de développement de route comme on a aujourd'hui, le transport et tout ça. Donc, aller à Saint-Denis faire une école d'art, pour ma famille, c'était abstrait, ça. Ouais. Tu vois, Ouais, c'était ouais. pas quelque chose qui était Et puis peut-être accessible. pas accessible, ouais. Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, le seul truc qui était vraiment accessible, c'était faire des études pour faire un métier concret, tu vois. Ouais. Et donc, c'est quand m'a découvre les fleurs, m'a pas vu les fleurs, m'a vu les fleurs, mais m'a surtout vu les couleurs et les textures que les fleurs pouvaient amener. Et tu regardes les fleurs plutôt comme un tableau, comme de la peinture. Ouais. Comme un peintre regarde son pinceau, sa peinture, son tableau blanc, ce qu'il ça fait avec. Moi, quand m'a vu les fleurs pour la première fois, c'est vraiment comme ça m'a vu les fleurs, comme si c'était des palettes de peinture que je pouvais faire quelque chose avec, tu vois. Et donc, à la base, c'est vraiment pas les fleurs que t'intéressent à moi, mais toute la création derrière que je pouvais faire. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on fait ça tellement bien. Donc, Merci. finalement, en voyant, enfin, en entendant là ce que vous voit, ben ouais, c'est vraiment très artistique. Enfin, moi, souvent, on voit une scénographie quand on fait la décoration. C'est vraiment... C'est ça. Et souvent, bon,
quand ça va vers une fleuriste ou quoi. Enfin, moi, m'aime bien dire, m'aime telle fleur, mais m'y veut ou fait comme on veut, en fait. Laisse Oui. pas l'autre créativité. Oui. Parce que souvent, le rendu est tellement... Inattendu. Ouais. Ouais. Et en même temps, c'est... Parce que si on donne trop Bah oui. de directives... Bah, au bride. Ouais. Au bride de la et créativité. où on est peut-être frustré aussi. Bah oui, c'est ça. Parce que, enfin, on peut pas laisser à où vivre C'est ça. ou de créativité. C'est ça. Et ouais, maintenant que vous dites comme ça, mais dingue. Voilà. Ok. Et donc là, où Nena, Livzi, ou rentre pas alors? Vous serez pas là-bas? Non, mais il décide de pas y aller. Et à l'époque, mon mari de l'époque, ma famille, il disait moi, ou peut-être l'en train de gâter, ou l'a tout fait jusqu'à maintenant pour ça. On l'a préparé de bonnes concours, m'a fait des prépas, m'a fait plein de choses, m'avait vraiment donné à moi un fond pour pouvoir rentrer à l'école. Et là, maintenant que m'y atteint l'objectif, m'y sert pas. Et en fait, le truc, c'est que comme le métier, comme l'artistique, était tellement fort en moi, mais il peut pas lâcher ça en fin de compte, mais il peut pas dire ok mais ça va là-bas et ça m'avoir plus tard parce que il allait être pris dans les études et après tu connais pas où ça le métier infirmière n'aurait pu emmener à moi aussi mais il dit en fait moi elle est encore jeune et si il teste pas ça tout de suite peut-être qu'il n'aura plus l'occasion de tester, peut-être qu'il va regretter toute ma vie voilà après mais t'es encore jeune mais tu connais pas à l'époque finalement, on peut faire quelque chose aujourd'hui, on peut faire une autre affaire demain, rien n'est figé en fin de compte. Mais bon, voilà, il me dit non, mais il veut tester ça. Et là, il commence à renseigner à moi sur la formation, déjà à La Réunion, comment il peut faire ce métier-là. Parce que moi, à la base, donc, du coup, je découvre les fleurs, la création florale par le biais de mon mariage, donc par le biais de l'événementiel. Donc c'était vraiment ça qui intéresse à moi, l'événement, faire des créations événementielles, pas forcément travailler en boutique. Donc du coup, il commence à se renseigner à moi et me rend moins compte qu'en fait, il peut accéder à ça que par le biais d'un CAP fleuriste. Donc il commence à intéresser à moi un CAP fleuriste à La Réunion. Et me rend moins très vite compte que à La Réunion c'est très compliqué parce que pour pouvoir accéder à l'école il faut être jeune, il faut avoir 16 ans parce que voilà et à passer parce que moi à l'époque moi j'avais 24 ans. D'accord. Et donc là c'est plutôt une formation pour adultes donc sur 1 an avec des stages et tout ça donc on commence à regarder les stages dans les boutiques, déjà l'événementiel il n'y avait pas à l'époque, vraiment. Donc c'était que les boutiques. On commence à renseigner à moi et là m'a rendu compte qu'à La Réunion c'était un secteur hyper fermé, que les gens ils voulaient pas prendre des stagiaires et que même à l'époque il y avait le syndicat qui disait à d'autres fleuristes ne prenez pas de stagiaires parce que c'est vos concurrents de demain. D'accord. Donc c'était fermé comme ça. Mais Nena, un CAP fleuriste. Il y a un CAP fleuriste. Il n'y en a qu'un seul? Oui. D'accord. À l'UAMA de Saint-Gilles-Léo. D'accord. Et donc du coup, voilà, les portes là fermées de partout, comme a voulu essayer de faire le CAP fleuriste ici. Après, il y avait la possibilité toujours d'ailleurs à La Réunion, enfin en France, on peut se lancer en tant que fleuriste sans diplôme. D'accord. Ça ne demande pas de diplôme. Ok. D'où faire reconnaître le métier, il soit un métier sérieux. Parce que si à la base ils disaient on n'a pas besoin de diplôme pour faire ce métier, ça veut dire que le métier n'a aucune valeur au final. Et en fait à La Réunion ils proposent à nous de créer l'entreprise. Et une fois qu'on a fini de créer l'entreprise, là on a accès à des formations pour des entreprises. Mais sinon si vous ne connaissez pas rien et que vous êtes adulte, soit vous faites la formation pour adultes sur 1 an, mais soit il faut ça va ailleurs quoi. Et vous choisissez quoi alors? Mais choisir de partir. Ok. Voilà. 6 mois après mon mariage, mais
choisi de laisser mon mari là même. Le rêve est plus fort. Et voilà. Voilà. Et j'ai choisi de partir sur Paris, fait une formation. BEP, CAP BP Ouais. à l'école des fleuristes de Paris. Ok. Et ça, il dure combien de temps? Il dure 6 mois. C'est une formation en alternance avec des formations théoriques et des stages. Et m'y arrive sur Paris et en fait le premier jour, il dit à l'école, pour les stages, moi c'est simple, donne à moi les 3 plus grands fleuristes de Paris parce qu'il a 3 stages à faire et mes stages, il veut faire avec les plus grands. Il regarde à moi et dit, rire de ma gueule en fait. Et qui est où? Ben voilà. Qui est que ça vous croit, enfin, vous sortez là-bas à la Réunion ou arrive, vous veut aller faire stage avec les 3 plus grands fleuristes de Paris. Déjà, de mon là, il fait pas ça ou on prend pour qui en fin de compte. Il me dit, mais il ne demande pas où la vie, donne à moi les 3 plus grands, après un petit papier, ça t'est écrit les 3 noms dessus, m'attrape le nom, m'attrape le petit papier, et m'a parti voir Bana. M'a renseigné à moi sur Bana d'abord, qui s'azotilé, tout ça. Osé quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment Et là, osé. la donne à moi, la donne à moi 3 noms. Un, c'était le plus vieux fleuriste de France, de Paris, en face de l'hôtel de ville de Paris. D'accord. Et deux meilleurs ouvriers de France, dont un était champion du monde d'art floral. D'accord. Donc évidemment, ces trois noms-là. Et ça va demander Bana des stages en fait. D'accord. Voilà. Donc ça te rencontre personnellement ou dans la boutique ou... Oui, mais m'y appelle d'abord pour prévenir de mon passage quand même. Et après, m'y savoir ça. Et les 3 là, dire moi ok. Voilà. Et il fallait juste oser. Ok. Donc la question de pour qui vous prend où, etc. où arrive, la seule chose que vous l'a osé, c'est déjà de demander les 3 noms des plus grands. Oui. Et à la capacité, tout le monde est en capacité de faire ça. C'est ça. Du coup. C'est ça. Ou là juste dit, point le temps. Oui. Et elle est là pour 6 mois. Mais veut prendre tout ce que elle a pu prendre. Et il veut prendre les meilleurs. Voilà. Et un peu plus le temps de donner aux autres. Parce que par contre, l'été carré sur le fait que m'y vient 6 mois, mais à rendre mon case. Mais reste pas là. C'est ça. Et en même temps, on a un mari à ton âge. C'est ça. Parce que là, dans les 6 mois, en même temps, là-bas, Paris, on avait la famille, on avait deux monde que tu peux accueillir. Oui, mais t'es hébergé chez ma meilleure amie. Ok. Gratuitement. Donc ça m'y remercie à elle parce que c'est grâce à elle aussi m'a pu faire parce que l'école était à 4 500 €. Et à l'époque comme m'était travail avant dans la librairie papeterie, mais elle était en CDI, donc m'a quitté mon CDI, mais elle m'avait droit au fonds Gessif, qui est aujourd'hui équivalent à les droits à formation, à CPF. À CPF. Voilà. Donc à l'époque, il m'avait monté un dossier pour avoir le fonds Gessif, le droit à la formation. Et donc du coup, et pendant les 6 mois, donc Bana paye mon école et pendant les 6 mois, il touche 80% de mon ancien salaire. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Donc ça va. Oui. Donc, et là, quand ça va la première fois, est-ce que c'est la première fois où tu es savant en France ou bien où tu es finalée? Non, on m'était finalée parce que mon mari était un oreilles. Ok. Voilà. Donc, c'était un poids de vin. Donc, on m'était finalée plusieurs fois avec lui. Le métro, tout ça là, on m'était connaît un petit peu. Ouais. Voilà. Tu maîtrises quand même le sujet. Parce que pareil, quand on arrive et qu'on ne connaît pas rien ou découvre, etc., les parfois un petit peu plus difficile, en tout cas, de prendre l'assurance tout de suite. Quoi. C'est ça, mais c'est là, là, mais tu connais un petit peu, minimum. Mais bon, à chaque fois, nous, tu ça va en vacances, c'était quand même l'été. Oui, tu suivre des drivers. Voilà, tu suivre. Et là, c'était moi qu'il fallait faire. D'ailleurs, elle arrive quelques jours avant ma formation pour que ma copine... J'ai fait le trajet ensemble, en bus, en métro, RER et tout ça. Prendre mes repères et voilà. Okay. Et qu'est-ce qu'ils ressortent de ces 3 expériences avec les 3 plus grandes Paris?
Alors, beaucoup de choses. La confiance en moi déjà, parce que même si mal a fait ça, mal arrive là-bas, mal a fait tout ça, à l'époque m'avait pas vraiment confiance en moi non plus. Mais m'a dit bon, puis prends mon courage et m'y fais ça parce que m'y sens c'est mon avenir que Mm. là en jeu. C'est parce que mon ambition, m'était fini fait mon projet dans ma tête, mon ambition m'y revient à La Réunion, me créer mon entreprise, ça c'était sûr. Et mon ambition, c'était devenir la meilleure fleuriste de l'île de La Réunion. C'était mon rêve. C'est ton rêve et c'était parce que... Oui. Pardon. Miwa Sagoma. Ouais, merci, c'est gentil. Et oui, c'était mon ambition. Donc, du coup, m'a mis mes objectifs à la hauteur de mes ambitions. Voilà. Et donc, le premier stage... Bon, avant d'attaquer les 3 plus gros, comme mon ex-mari, il était sur Poitiers, Ouais. et que avait 3 semaines de vacances, m'a quand même descendu à Poitiers, m'a fait un petit stage dans un petit fleuriste de Quand même. campagne. Quand même. Ah oui, pour avoir un petit peu de base, pour pas arriver sur Paris en mode... M'y connais pas rien, en fait. rien. Mais m'y connais, hein. Oui. Elle a fait quand même 3 semaines dans un petit fleuriste de campagne qu'elle a beaucoup aide à moi aussi. Et puis, du coup, arrivé sur Paris, le premier stage, c'était dans le plus vieux fleuriste de Paris. Donc là, on était avec des Parisiens, des vrais Parisiens, des gens qui sont installés là. Enfin, la boutique appartenait à l'arrière-grand-mère. Et là, c'était... Voilà. Une histoire. Et ils vivaient dans la boutique, au-dessus de la boutique. Donc, appartement parisien, tout. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ils découvrent un nouveau monde, en fait. Un monde que je ne connais pas du tout. Et me découvre la fleur, et c'est les premiers aussi à faire moins confiance parce que j'avais l'habitude de travailler avec des étrangers. Parce que moi, je m'étais prends moi pour une étrangère dans Paris. Et donc, mes autres avaient cette habitude-là. C'était, ça faisait partie de notre mentalité d'accueillir des gens de d'autres pays. D'ailleurs, avec moi, il y avait une Ukrainienne, une Russe. Enfin, nous étions, à part les patrons qui étaient des Français, enfin moi aussi d'ailleurs, mais le reste était... Réunion et pays. Voilà. Le reste, c'était des étrangers. Donc, du coup, ça m'a fait confiance aussi. Ça l'a fait faire mon premier petite composition que la vendue. Ça, c'est un truc quand on fait une formation, quand les fleuristes, et on fait une première composition, et on pose ça parmi tous les autres, et quelqu'un y arrive et choisit une composition et achète. Ça va avec. Une première victoire. Ah ouais, ça c'était chouette. Donc là, donne-moi confiance là. Mon deuxième stage, là c'était un peu plus complexe parce que la personne avec qui je devais faire mon stage était, les semaines où moi m'étais là. Il avait une école au Japon, donc il était au Japon. Ma croise allait une semaine. Mais était un peu spécial, les meilleurs ouvriers de France, là, un peu spécial, un peu... Il crie un tas, rien n'est pas bon. Ouais, les chefs. Ouais. C'était comme ça, quoi. Et, il a le savoir. Ouais. Et écoute ce que dit Zhao. D'ailleurs, sa collaboratrice la casse un vase sans faire exprès, en lavant le vase, et elle a pleuré pendant 1 heure parce que mais qu'est-ce qu'il va me dire, il va m'engueuler, tout ça. Elle a pleuré, mais elle était tellement stressée, elle travaille sous le stress en fait. D'accord. Et moi, ce stage-là permet à moi de voir que la boutique est pas pour moi. Travailler dans le stress comme ça, ok, mais veut être la meilleure, mais pas comme ça en fin de compte. À moins choisir. Ouais. Et le troisième, c'était le top. Là, c'était avec Gilles Potier. C'est avec lui m'a appris le plus. C'est avec lui que m'a vu l'événementiel. C'est que lui m'a fait les premiers mariages dans des palais, dans des palaces. Ouais. Pendant 3 semaines, ça? Lui, pendant 1 mois, lui. D'accord. Et lui, il a vraiment pris à moi sous ses ailes. À savoir que quand m'est arrivé le premier jour, c'était un 1er mai. Et il m'y arrive dans sa boutique en pleurs, en fin de compte, parce que mon mari téléphone à moi et il dit à moi que il a sorti la veille avec ses amis, parti en boîte de nuit, sauf qu'il ne connaît pas que ça se passait. Il y a quelqu'un a dû mettre quelque chose dans son verre
Et il a eu un trou noir et il a réveillé dans le chemin en sang de mon Atapali. Il était demi-nu en Ah fait. ouais, d'accord. Là, il arrivait quelque chose, mais il ne connaît pas quoi. Et ses amis la laissent aller là en plan l'appentis. Ah ouais. Et du coup, il était à l'hôpital et il avait un gros traumatisme en fait. Et donc, le matin, il prend mon premier stage, il appelle à moi pour dire moi ça. Donc, maman, elle est en pleurs, mais elle arrive en pleurs à la boutique. Donc, Banaït Samako, elle est arrivée. Et là, m'explique à Zot. Et là, une des collaboratrices de monsieur Gilles Potier, son fils, les chirurgiens à Belle-Pierre. Ok. Donc, du coup, il appelle son garçon pour que lui puisse prendre des nouvelles de mon mari qui est à Saint-Pierre. Ok. Et ici à La Réunion. Oui. Ok. Oui. Parce que lui était là. C'était pas quelque chose que tu se passes là-bas, ouais. Non, ok. non, ici à La D'accord. Réunion. Ah ouais. Oui, parce que maman est partie Ouais, tout ouais, seul. ouais. Et donc, du coup, un des gars aussi qui travaille là-bas, ils sortent en vacances La Réunion. Donc, en fait, comme arrivé, il m'a dit, c'est une Réunionnaise. Ouais. Donc, une collaboratrice, son fils travaille à La Réunion, elle a fini La Réunion. L'autre, ils sortent en vacances La Réunion 3 semaines. Il dit, waouh, là, les Réunionnais, le sourire, le rogaille saucisse, rogaille boucané, il est très content. Good vibes. Voilà. Et donc, du coup, m'arrive là en tant que Réunionnaise. Et là, t'es valorisée comme ça. Et donc, du coup, elle apprend moi ces hôtels. Et là, vraiment montre à moi les choses. Et m'a a beaucoup, beaucoup appris, même si ça a été que 1 mois. Mais ça a été 1 mois très, très intense parce que c'est une grosse boutique. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Et il y avait beaucoup d'événements. Donc, du coup, comme ça, m'a appris des choses, en fait. Wow. Et mes revenus chargés. Mais m'a passe mon CAP à La Réunion. Ok. Voilà, en candidat libre. Ok. Voilà. Et elle a gagné du premier coup. M'a gagné du premier coup, oui. Excellence. M'a gagné. Super, bravo. Et c'est ce qu'on voulait. Non, elle est belle. En tout cas, ouais, passionne à moi toujours quand Demouni raconte des histoires et là particulièrement. Trop forte. Et là, nous l'avons en quelle année quand on gagne ou en revient 2010. Ouais, Ouais. 2010. Voilà. Donc là où gagne notre CAP en 2010 aussi. Oui. Ok. En fait, mi sort de l'avion et mi ça va Saint-Gilles, passe mon CAP en sortant de l'avion tout de suite le matin. Mi arrive 8h, mon premier examen est à 10h. Ok, d'accord. Mais je crois que le mot qui résume tout ça, c'est détermination. Oui. Et peut-être même oser. L'audace. Ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est comme ça. Et bon, voilà, m'y arrive La Réunion, mais ça passe mon premier examen. Et finalement, le même jour, mon mari dit à moi que il était bien tout seul et qu'il veut que nous sépare. Waouh. Et voilà. Donc, m'y arrive le jour-là et il annonce à moi ça le jour-là. Et il nous sépare. Donc, on l'a marié 6 mois 9 mois. 9 mois. Le temps d'un bébé. Ouais. Ah, dingue. En fait, mon mariage la permet à moi de découvrir mon métier. Et mon métier... On l'a enfanté. Ouais. Dingue. Ouais. C'est fou. Ouais. Bon, là, nous rendons à notre dimension. Si il raconte à ma vie, il y a tellement de choses qui arrivent comme ça, elle est tellement dingue. Bon, mais il faudrait au moins 4-5 podcasts. Ouais, celle-là, par contre, nous retient sur le plan de la spiritualité quand même. Parce que là où t'es pas tout seul. Non. Ok, dinguerie. Et ouais, donc le gay bar. Ouais. Finalement. Et où aussi, où t'es occupée, donc... Oui. En fait, mais au final, le projet à la base, c'est à 2. Parce que lui, il gagnait très, très bien sa vie. Moi, m'avait mon petit salaire, 80% de mon SMIC. Et il doit trouver un nouveau logement. Mais il doit créer mon entreprise. Il arrive des choses que m'avait pas prévues. Donc, mes économies font à vue d'œil. Et là, il doit créer mon entreprise. Donc là, il fait tout pour quand même pouvoir créer mon entreprise. Il monte savoir Réunion Entreprendre. Plusieurs organismes à La Réunion.
et il réussit à avoir un crédit à taux zéro pour pouvoir créer une entreprise. Ça, c'est l'année d'après. Il y a eu un an quand même entre-temps, 2011. Mais oui, détermination, c'est bien le mot. Et là où démarre en 2011. Ouais, mais démarre en 2011. Mais inscrit à moi à la chambre de métier et au tribunal de commerce un 5 octobre. Pourquoi le 5 octobre? Parce que c'est la Saint-Fleur. Donc, moi, je cherche un symbole à ça. Ouais, Mina Frisson, je ne connais pas ça, mais... Ouais, bien quand chaque chose m'y fait un symbole. Donc là, il fallait que faut que n'avait un symbole derrière. Donc, on attendre le 5 octobre. Jour Saint-Fleur pour inscrire à moi. Voilà, comme ça, voilà. Comme ça, me des histoires pour raconter. Trop malade. Et après, bon, quand on lance ça ou dans l'événementiel, bien sûr, on n'a pas de premier client tout de suite. Et puis, pour avoir des premiers clients, il faut... à l'époque, il faut faire connaître à haut. Et m'y fait un salon du mariage. Et la semaine m'y fait mon salon du mariage, c'est la semaine où m'y divorce. Voilà. Madame. Donc, m'a été séparée, il fait le salon. Et voilà, le temps de faire papier pour divorcer. Bon, 1 an et demi plus tard, voilà, me divorce la semaine, il fait mon premier salon. Alors, moi, le salon, en mode marié, bien, marié à ça. Bon, même en train de divorcer, mais pas grave. Même vous avez signé. Pas le même registre, là, pour le coup. Ah ouais. Donc voilà. Et après, l'aventure a commencé. Ouais. L'aventure a commencé. Au salon où Néna décroche le bon premier client? Oui. Mais il décroche mon bon premier client grâce au salon, mais aussi autour de moi, il fait des rencontres de d'autres fleuristes aussi, dont un fleuriste au port. Ouais. Joël, à Pose-Fleur. Ah oui. Joël, c'est mon premier mentor à La Réunion, comme arrivé. En fin de compte, comme elle a arrivé on m'a revenu à La Réunion en juin, comme Téphine fait mon CAP, comme elle gagne mon CAP, m'a parti à manifestation Floréal. Ouais. Et là, il y avait un concours de fleurs, de fleuristes. Il fallait habiller un mannequin en végétaux, avec une tenue et tout ça. Donc, il y avait 5 fleuristes sur la liste pour concourir. Et donc, du coup, moi, m'y arrive au Floréal, mais tu ne connais pas du tout qu'on avait ça. Et m'y arrive, mais ouais, on a ça. Donc, du coup, m'y savoir, parce que c'était l'UAMA qui était organisé ça, là, donc la Chambre des métiers. Donc, du coup, m'y dit, est-ce que ça a besoin d'un coup de main? Parce que moi, je viens de décrocher mon CAP, mais pour l'instant, je ne travaille pas. Mais j'aimerais bien... Ce qui était intéressant, moi, c'était de voir les autres, comment ils travaillent, c'est quoi les autres bonnes techniques, comment ils font, tout ça. Et être derrière, et en petite main, en fait, mais tout en observant, en regardant. Je ne connais pas qui voilà. Et là, m'y arrive derrière. M'y tombe sur la fleuriste qui a fait mon mariage déjà. Ouais. Bon, elle, connaissant mon projet, parce que Stéphanie en parlait, elle, donc elle y regarde à moi un petit peu en mystique. Elle y aussi. Voilà, elle te connaît qui s'amilait, elle te connaît ma détermination. Et du coup, m'y tombe sur Joël. Donc moi, m'y arrive, t'es encore fraîche à l'époque, jeune fille et tout ça. Donc m'y tombe sur Joël. Joël me dit, ouais, on a besoin d'un petit coup de main et tout ça. Joël dit, ah bah oui. Il y a besoin, donc du coup, il dit à moi, oui, il lui donne à moi carrément le projet en fin de compte. Ah, ok. Voilà, parce qu'il y avait une fleuriste que tu dois venir et la fleuriste n'est pas venue. Et donc, du coup, sur les 5, ils n'étaient que 4. D'accord. Donc, il fallait un 5e. Donc, il a refilé à moi le projet. Il dit à moi, tiens, elle n'a pas venu. Elle a la commande. Voilà. Et la chambre froide est là-bas. Il montre à moi la chambre froide est là-bas, matériel est là, feu des affaires. Elle a me fait waouh. Faut arroder. Non, mais là où il fait les affaires, genre tout seul et tout. Oh là là. Et là, il arrive là, il fait le truc. Ouais. Il prend 2 jours pour faire. Et tout le reste, là, a eu 3 ou 4 jours pour faire. Ouais. Moi, m'arrivait 2 derniers jours, donc il dit à moi ça. Donc, ok, il fait tout ça. Et le jour J. En fait, il met la robe sur le mannequin qui bouge, il faut y tient et tout ça. Et puis, ma robe, il défile. Et là, coup de cœur du jury.
M'a pas gagné, mais m'a gagné coup de cœur du jury. D'accord. Donc, Ok. t'es trop contente. Dinguerie. Et grâce à Joël. Donc, Narali dans ouais. la case. Et donc, du coup, Joël, mon mentor, que l'a suivi vraiment pendant 1 an dans le lancement de mon entreprise. Et c'est avec lui que m'a fait mon premier salon du mariage. D'accord. Voilà. Ok, super. Trop valable. Ok, et là, l'entreprise, donc Fleur Enchantée, Oui. et c'est ce que nous vivent, nous voient Oui, au travers de bonnes réseaux. c'est ça. Et où là, comment on se vend tout de suite sur les réseaux sociaux ou la Non. mettre tout de suite sur les Non, réseaux au départ? Non. Déjà, mon compte Instagram avait créé, quand j'étais en train de passer mon diplôme, m'a créé mon compte Instagram, mais m'avait peur de poster dessus, en fin de compte. M'avait peur parce que, déjà, ce que m'était fait, elle était différent de ce que tu vois ici. Et comme il était différent, m'avait peur que les gens t'adhèrent pas, en fait. Mais moi, m'avait confiance en mon projet, Oui, bien mais sûr. toujours cette histoire de confiance en moi et en soi et cette légitimité, en fait, aussi, qui s'améliorait pour faire ça, pour créer son entreprise comme ça, surtout que c'est la première dans ma famille de créer son entreprise en tant que femme. Voilà. Et surtout que m'a toujours été vue comme le vilain petit canard de la famille. Tu n'apprends pas à l'école ou? Ouais, voilà. Donc, que ça recrute l'entreprise ou pour qui ou prend où, en fait. Madame encore. Et du coup, m'a eu mes premiers clients grâce à Joël, parce que Joël te connaît mon potentiel, donc envoyé des clients pour moi. Et d'autres fleuristes aussi que l'envoyer des clients pour moi. C'est comme ça m'a commencé à montrer ce que m'était connais faire, mais surtout qu'au départ, m'était travail à perte, parce qu'en fin de compte, comme m'était connais pas encore toute cette communication, comment on communique aujourd'hui, tout ça, m'était pas là-dedans. Et donc, du coup, l'idée, c'était de montrer ce que m'y sait faire, mais dans l'événementiel, tant qu'on l'a pas fait, tant que les gens l'a pas vu, les autres, ils peuvent pas faire confiance tout de suite. Sûr. Donc, l'idée, c'était dès que m'avait un client, m'était dépenser un petit peu plus qu'il en fallait pour faire quelque chose que dans ma vision, pour que m'était faire des photos. Et que m'était partager. Et au fur et à mesure, m'était fait des mariages, m'était fait quelque chose d'un peu plus important, parce que m'avait un petit peu plus de moyens, parce que m'était arrivé à vendre un petit peu plus cher, parce que les gens voient mon potentiel. Mais malgré tout ça, pendant 4 ans, m'a sous-vendu à moi, en fait, où m'était n'ose pas mettre les vrais prix, de peur que les gens t'achètent pas, parce que m'avait un rapport à l'argent déjà moins par rapport à ma culture, à mon enfance, à ma famille, que l'était une famille... mais pas peur de dire, il était pauvre, en fait. Et donc, moi, l'argent dans ma famille, c'était... Pour gagner l'argent, il faut travailler dur. Donc, pour moi, travailler... pour moi, il ne peut pas vendre le truc... Pourtant, c'était à son prix juste que il devait vendre à lui. Mais pareil, pour moi, les gens n'auraient pas acheté si m'était vendre trop cher. Surtout que les 3 premières années, elle n'a pas monté ma tête sur les réseaux sociaux parce que m'était une cafrine. Parce que m'avait peur que les gens ne t'achètent pas si ça te connaît que m'était une cafrine. Parce que souvent, quand les gens t'avaient à mon téléphone, m'avaient un super bon accent français et les gens ne connaissent pas qui ça m'était là. Et quand tu arrives en rendez-vous, tu te dis à moi, on cherche mademoiselle Abar. Et ils me disent, c'est moi. Je regarde à moi, ils me disent, ouais, j'étais surpris. Ah bon, c'est vous? Oui, c'est vrai. C'est pas l'assistante, c'est Madame Abar. C'est ça. Et d'ailleurs, souvent encore, il arrive à moi beaucoup sur les événements. Quand il fait des événements où les gens y arrivent, des gens d'extérieur, peut être des touristes des fois, parce qu'il fait souvent golf du Bassin Bleu, Jardin d'Éden. Donc, quand les gens y arrivent, tu vois la déco. Et souvent, moi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec moi. On a des Malbaraises, des oreilles, des Arabes, des Chinois. Et quand les gens y arrivent, chose complètement fou, si ça vient aux oreilles, ça va vers les oreilles pour dire « Ah, c'est trop beau ce que vous avez fait ». Et après, moi, je mets un petit groupe là-bas, les oreilles,
elle dit ah ben c'est pas moi, hein, c'est elle c'est pas moi la chef, c'est elle là-bas. Donc dans tout le groupe, bon on en a un chinois, un Malbar et une petite Catherine. On va aller peut-être vers la chinoise en premier, ensuite le Malbar, mais moi le Catherine, ah ouais, moi c'est le dernier qu'il faut savoir, vous dites les affaires, les jeux. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai imaginé tout ça. Mais la dernière fois, il disait ça, elle avait embauché une métropolitaine et elle dit à moi, elle me racontait ça. Elle dit à moi, non, c'est pas possible. Elle me dit, on va voir, on travaille avec moi et puis on va faire l'expérience par nous-mêmes. Et elle est arrivée, on était au golfe du Bassin Bleu, une dame arrive, il fait, elle y crie, mais c'est magnifique, c'est trop beau et tout ça. Et elle y voit Jennifer, elle dit vers Jennifer, c'est trop beau ce que vous faites. Et Jennifer dit, mais c'est pas moi, c'est elle. Et moi, Mité arrive, en fait, Mité sorti chercher des sandwichs, Mité arrive. Et puis elle dit, c'est pas elle, c'est moi. Elle y tourne la tête, elle y regarde à moi, et elle se casse. Ah oui. Mais elle dit même pas moi que le fallait joli. Ah oui, d'accord. Elle a dit avec Jennifer, quand j'avais dit c'est moi. Elle y regarde à moi, elle retourne la tête, et elle regarde Jennifer. Ah, mais c'est beau, hein. Mais elle n'a pas dit à moi directement. Mais ça, c'est tout le temps. Moi, il choque plus moi. Aujourd'hui, après 13 ans. Mais c'est vrai que les 3 premières années, elle n'a pas mettre ma tête sur les réseaux sociaux à cause de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es important pour moi. Mais méga important pour moi. Que nous parlons de parcours. Et d'où encore là, tout de suite maintenant, avec ce qu'on vient de dire, l'inspiration. Parce que Nena est Catherine. Que il ose pas. Et malgré la détermination, peut-être que il ose pas, il fait pas. Et ce que vous dit là, je pense que il reflète vraiment la volonté que Minena de mettre notre potentiel en l'air. Et ça c'est nous, ça c'est notre pays. Zoti vient là, Zoti voit. Et il est impossible à Zot d'être reconnaissant. Quelque part. Et nous ne demandons même pas parce que le taf est fait. Oui. On n'a même pas gardé qui, quoi, qu'est-ce. Le taf est fait. Oui. Et on a du mal en face de reconnaître juste que, on a pu dire à la collègue que waouh, c'est beau. Et pourquoi? Parce que c'est moi, c'est pas beau. Oui. C'est comme. Comme si le taf perd de la valeur parce que c'est moi. Bien sûr que non, madame. Non. Et c'est là où on voit qu'on est encore plus loin. Oui. On est encore plus loin. Et c'est ça que notre jeunesse, il doit aller trapper. Et c'est cette détermination-là, et c'est cette audace-là que nous doit travailler. Et j'ai envie de demander à du coup là, avec tout ce parcours-là aujourd'hui, parce que là, il fait plus de 10 ans, combien d'années maintenant? 13 ans. Enchantée, 13 ans. 14 ans cette année. 14 ans. Et comment vous transmettez à la nouvelle génération? Alors, il n'y a pas longtemps, juste avant Cyclone Garance, là, m'était invitée à un forum des formations et du métier dans un collège. Je crois que depuis que je fais mon métier, c'est la plus grande mission que m'a eue en fin de compte. Et d'aller vers les jeunes et dire en fait, peu importe les difficultés qu'on a à l'école aujourd'hui, peu importe dans quelle famille on vient, peu importe comment on vit aujourd'hui, à partir du moment qu'on a un rêve, à partir du moment où on est déterminé, à partir du moment où on veut faire quelque chose qui prend par les tripes, peu importe que ça il est, mais à partir du moment où on a quelque chose qui tient par les tripes, allez, fonce, fais. Regarde pas ce que les gens ils disent, regarde pas, parce que moi, si je t'écoute, mais aujourd'hui, je m'étais infirmière. Quoique, il n'est jamais trop tard hein, pour devenir infirmière aujourd'hui. Mais voilà, on peut changer dans la vie. Donc, fais ce que Zot là a envie. Et surtout, ose aussi. Ose à faire les choses. Aujourd'hui, je me rends moins compte aussi toutes les parce que la forme d'autres personnes pour passer votre CAP fleuriste, donc beaucoup de stagiaires ils passent avec moi et ceux qui viennent travailler avec moi, mais je connais pas pourquoi, mais à chaque fois parce que moi, je fais des contrats de 6 mois, je ne peux pas faire plus parce que c'est saisonnier, donc on a 6 mois de l'année, il n'y a pas beaucoup de boulot et après 6 mois de l'année et les 3 dernières personnes que je m'ai formées, de la partie en France.
Parce qu'en fin de compte, après que ma la forme à zot, que ce zot ça fait après, zot ça pas retourne en boutique. Pour zot, finalement, après moi, le prochain stade, c'est aller en France pour apprendre encore plus, en fin de compte. Comme si zot reste ici, il n'est pas assez. Mais en fin de compte, si, il est assez, mais il faut zot y trouve aussi zot potentiel à zot. Et moi, c'est ce que m'y veut transmettre. La dernière personne à travailler avec moi, avec qui ça a recontinué cette année, là en ce moment elle est en métropole, elle est en train de faire une formation en horticulture. D'accord. Pour créer sa propre ferme florale, parce que aussi on s'est rendu compte qu'à La Réunion il n'y a pas suffisamment il y a des producteurs locaux, mais pas pour l'événementiel. Donc du coup elle vient de la restauration, elle est venue découvrir le métier de fleuriste avec moi, elle a vu le métier de fleuriste, les métiers et les difficultés que Nana. Et du coup, elle a décidé d'aller faire une formation en horticulture pour pouvoir revenir et voir pour créer sa ferme florale aussi. Et en fin de compte, la personne d'avant, aujourd'hui, travaille dans un palace, par exemple. Il y a pas moins il y a 15 jours. Il travaille au... Comment il appelle ce palace-là ? Je ne sais plus. À Paris ? Oui, à Paris. Mince, je ne sais plus le nom. Mais un palace où la chambre, c'est minimum 2 000 € par nuit. Donc, il est chef fleuriste là-bas maintenant. Dingue. Juste après moi. Donc, voilà. Donc, il faut nous gagner. Voilà. M'allais hyper fière de des gens que m'y forment, mais est-ce que m'y arrive à faire développer chez eux et ce que Zot y arrive à faire après. Donc, ça, c'est cool. C'est ça. Et nous serons encore plus fiers si Zot y gagne Antoine Lacaze. Oui, en tout cas, la dernière, elle y a Antoine, c'est sûr, elle y a Antoine. Et justement, tu es en train de parler de producteurs locaux pour nous rester dans l'horticulture. Est-ce que ici, parce que là, les fleurs avec lesquelles vous travaillez majoritairement, est-ce que c'est des fleurs locales ou bien les importées ? Alors, la majorité, les importées. Pourquoi ? Parce que comme elle m'y met à moins sur un secteur plutôt haut de gamme, donc elle est mariée quand Zoti veut la pivoine, Zoti veut renoncule, Zoti veut les fleurs n'existent pas ici. Ça n'a vu dans film. Voilà, sur Pinterest, bien sûr. dans Bridgerton. Toute la bonne série, Zoti veut la jolie fleur dedans, bien sûr, quand Zoti marié, Zoti veut ça. Donc, malheureusement, il n'y a pas tout ça ici. Donc, on est obligé d'importer. Et puis, les roses aussi, c'est importé du Kenya. Parce que, à La Réunion, le souci pour les roses, c'est qu'il y a une maladie qui attaque les rosiers. Donc, c'est très compliqué pour les producteurs d'avoir des roses pays. Ouais. On a vu dernièrement pour la Saint-Valentin, c'était très compliqué. Et après, on essaye quand même de travailler au maximum avec du local. Dès que il y a ce que m'a besoin au local, donc forcément, ce sera local. Après, le problème du mariage aussi, c'est les couleurs. Les gens ont telle couleur, le terracotta, le rose poudré. Champagne. Voilà. Du bleu clair et tout ça, c'est très plus compliqué parce que les producteurs à La Réunion, ils travaillent dans le but de la rentabilité. La rentabilité, c'est quoi ? C'est les couleurs, c'est les fleurs qui se vendent le mieux sur le marché forain. Ils plantent les fleurs souvent pour le marché forain, pour aller au cimetière. Et voilà, donc du coup, Zoti base notre commerce là-dessus. Donc après, nous, l'événementiel du mariage, on s'adapte aussi par rapport à ça. Après, on a des producteurs qui ont un peu plus conscience de ça, donc essayent de faire des fleurs un peu plus spéciaux par rapport à l'événement, mais bon, ça reste encore très... c'est limité. Très limité. Et puis après, les jeunes qui arrivent, là,
on peut faire quelque chose. D'ailleurs, maman contacte la chambre de l'agriculture pour avoir un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour développer la partie horticulture à La Réunion pour les fleurs. Parce que justement, comme un peu plus tôt, tu es en train de discuter, le jour n'a plus d'importation. C'est ça. Le jour n'a plus fleurs. Il gagne venir de l'extérieur. Voilà. Comment il fait? Ne faites plus alors. Si, mais il faut travailler autrement. C'est ça. C'est toujours possible de travailler autrement. Et ça, j'aimerais développer aussi cette partie, travailler autrement et plus avec du local et prendre conscience aux futurs mariés aussi. Parce que même si la plupart des gens, elle est dans une démarche assez écologique, en fait, les gens, les écolos, tous les jours, tu fais votre tri, tu fais tout. Mais à partir du moment où on parle mariage, là, on dirait l'écologie ne rentre plus dans les critères. Balayé d'un revers de main. L'éco, quoi? L'économie, là-dessus, on fait un petit peu moins. L'écologie rentre plus trop dans les critères. Donc, du coup... C'est bon. Et donc du coup, on essaye de proposer des choses. Après, le truc aussi, c'est que souvent, les gens, quand ils nous contactent, ils nous disent « Ah, mais moi, je veux que des fleurs locales. » Par exemple, quelqu'un m'a contacté la semaine dernière pour un mariage mois prochain. Il me dit « Moi, je veux que du local. » Sauf que, on a 15 jours, 3 semaines, un cyclone n'a passé, maman. T'as pas vu ça? On n'a point de fleurs, là. Donc, c'est compliqué. Oui. Donc, on fait avec la nature aussi. Voilà. Donc, tant que possible, nous gagnons travailler avec du local, nous fait. Après, quand nous a fait un devis et où la fille dit un client, on aura ça. Nous, le but, c'est quoi? C'est le résultat final. Donc, faut vous faire. Voilà. En tout cas, c'était un gagnant moment apprendre tout ça avec vous. Et moi, je trouve votre parcours vraiment très inspirant. Et déjà, je t'ai attaché par le conte et de ce que tu dégages, de ce que tu proposes et l'authenticité que tu mettes et que vous mettez sur ce compte-là. Et donc, vraiment, merci. Merci, Gaëlle. Mais j'espère que vous rendez compte aussi de votre parcours, ou même parce que parce que les dingues. Oui, non, c'est m'y rend moi de plus en plus compte du parcours. Et si maintenant un message à faire passer, c'est vraiment pour les jeunes, fonce en fait, fais ce que vous en avez à faire. Et écoute ce que Zot a envie de faire. Parce que quelque chose que je voudrais rajouter, c'est quand je gagne mon bac, les 2 premières personnes que m'a pensé quand je gagne mon bac, on va dire les 3 personnes. Il y a 2 profs avec mon papa. Les deux profs que m'a pensé, c'est la première, donc mon institutrice du CP. Et la dernière, c'était ma prof de biologie quand m'a passé mon bac. Parce que les 2, tu ne crois pas en moi. La première, au CP. Et la dernière, pour passer le bac, elle a dit à moi, Gaëlle, si tu veux arrêter l'école maintenant, en janvier, elle a dit à moi, si tu veux arrêter l'école maintenant, tu peux, parce que c'est pas la peine de forcer, tu n'auras pas ton bac de toute façon. Au final, c'est elle qui l'a annoncé à moi que m'a eu mon bac. Et donc, ma croisée, elle ne connaît même pas que m'a eu mon bac. Et elle a croisé moi dans l'escalier, elle a dit à moi, félicitations, je n'aurais pas cru. C'est comme ça que m'a compris que m'a gagné mon bac, mais m'a allé voir quand même que mon nom est dessus. Et puis, m'a pense cette institutrice du CP, parce qu'elle a toujours suivi vraiment dans ma tête. Et la deuxième personne, m'a pense mon papa, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais cru en moi non plus. Et elle n'a jamais cru en mes capacités. Et donc, c'est comme elle gagne mon bac, m'a pensé pour dire, la preuve que l'il avait tort, en fin de compte. C'est comme si pour prouver que... Fallait me gagner ça pour prouver que l'il a tort. Et voilà, crois en autres, en autres capacités. Écoute pas ce que les autres disent à autres. Et c'est pas parce qu'on vient d'un milieu
Les pas comme ci, les pas comme ça. Pas parce qu'on est pauvre, pas parce que peut-être pas tous les jours. On en a un décès, on en a à manger, peut-être. Mais c'est eux qui créent notre propre destin en fin de compte. C'est ça. Voilà. La lumière, c'est nous. Merci, madame. Vraiment, merci. Ouais. Gratitude. Mon bon, on se retrouve bientôt. J'espère comme moi, ça a frissonné. L'émotion, c'est belle. Franchement, merci. On se retrouve. Bye bye.